La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Marc Bourreau à 7h. Pardon Marc, j'ai un peu d'avance. C'est plutôt Christian Macarian que j'accueille pour l'écho du monde. Ça va Christian ? Eh bien, je suis ravi de vous retrouver, cher David. À Berlin, les négociations se sont encore révélées de plus en plus tendues entre les Ukrainiens, les Européens et l'administration Trump. Est-ce qu'un chemin se dessine vers la paix ou est-ce qu'on piétine toujours ? Alors, on assiste à une sorte de course de vitesse entre les Russes et les Ukrainiens. Chacune des deux parties s'efforce de convaincre les Américains que la conclusion d'une paix rapide est possible si on suit son propre plan. Les Russes veulent persuader Donald Trump que la victoire est inexorable. C'est pourquoi les frappes russes ne cessent de s'intensifier, comme pour démontrer que la Russie est inarrêtable tout près du but. Dans la nuit de vendredi à samedi, c'est ainsi que les Russes ont employé le fameux missile Kinjal, présenté comme l'arme fatale hypersonique, même s'il y a des raisons d'en douter techniquement. À l'inverse, les Ukrainiens, eux, veulent prouver au président américain que la victoire russe n'est précisément en rien inexorable, en rien inéluctable, qu'elle est loin d'être acquise, qu'il faut davantage tenir compte de la résilience dont fait preuve le peuple ukrainien pour parvenir à un cessez-le-feu. Et à ce jeu, il semble que Volodymyr Zelensky se montre plutôt habile. Oui, Zelensky semble avoir tiré les leçons de l'humiliante séance qui s'était déroulée dans le bureau ovale de la Maison-Blanche le 28 février dernier. Le président ukrainien fait une nouvelle offre. Il propose maintenant que l'Ukraine renonce officiellement à l'adhésion à l'OTAN en échange des garanties bilatérales assurées par les Américains. Zelensky demande aussi que les États-Unis soutiennent un cessez-le-feu qui impliquerait un gel de la ligne de front et non la cession à Moscou de tout le Donbass, comme l'exige le Kremlin, suivi sur ce point par Steve Witkoff. Mais Donald Trump perd patience. Il s'est plaint qu'il y avait trop de réunions, car l'option américaine est encore très éloignée des propositions ukrainiennes. Pour Washington, l'Ukraine doit céder la partie du Donbass qui demeure sous son contrôle, essentiellement la région de Donetsk, pour y créer à la place une zone économique libre et neutre ou une zone démilitarisée. En contrepartie, l'armée russe se retirerait des zones sous son contrôle dans les régions de Soumy, Kharkiv et Dniepropetrovsk. Cette option-là serait ravageuse pour l'Ukraine, car le retrait ukrainien de la région de Donetsk ouvrirait la voie aux Russes vers Kiev et même vers Odessa. Alors à Berlin, est-ce que les Européens jouent encore un rôle ? Eh bien oui David, malgré toutes les critiques que l'on entend, la marge des Européens est très étroite, mais ils jouent un rôle. Le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne ont travaillé dur, très dur ces dernières semaines pour infléchir les positions américaines. La réunion de Berlin, cette fois, se déroule sur le continent européen et Friedrich Merz s'est montré particulièrement déterminé. Dans un discours qu'il a prononcé en Bavière samedi, Merz a comparé la guerre de Poutine en Ukraine à l'annexion par Adolf Hitler des régions frontalières germanophones de la Tchécoslovaquie en 1938, à laquelle les alliés occidentaux n'avaient pas réagi. C'est un parallèle inédit, tout à fait sans précédent pour un chancelier de la République fédérale d'Allemagne. Christian Macarian pour l'écho du monde à retrouver sur votre application Radio Classique. Et je retiens que Donald Trump estime qu'il y a beaucoup trop de réunions. À suivre, bientôt une édition française du magazine Time sera présentée ce soir, si ma mémoire est bonne. Marc Bourreau nous parle des grands titres de la presse américaine. Les hommes du président ne sont malheureusement plus ce qu'ils étaient. Radio Classique 7h.